Pierre Rondeau de cette nouvelle ligue de golf. Bonjour Pierre Rondeau, économiste du sport. On parle effectivement de cette ligue de golf qui fait tant de vagues sur les greens. La Live Invitational Series, lancée en juin, initiative de l'ancien champion Greg Norman, ancienne star du golf à la base, et d'un fonds d'investissement d'Arabie Saoudite, Pierre. Le PIF, le fonds d'investissement, le fonds souverain saoudien qui est doté à hauteur de 620 milliards de dollars, donc ils ont des moyens assez conséquents et assez limités, et un tournoi, donc un nouveau tournoi de golf, une nouvelle compétition de golf, nouveau circuit de golf qui vient directement concurrencer le circuit européen et le circuit américain, ce qui d'ailleurs les dérange assez puisque la dotation financière de cette compétition est 10 à 15 fois plus importante que les tournois américains et européens. Un simple titre de comparaison, le prize money, en tout cas la dotation financière accordée aux vainqueurs du British Open ou de l'US Open, c'est entre 2,5 et 3 millions de dollars. Là, pour un tournoi de cette compétition saoudienne, en tout cas financé par l'Arabie Saoudite, on est sur 4 millions de dollars à minima. À minima. Un prize money qui pourrait atteindre les 25, voire les 50 millions de dollars au total avec tous les participants. Avant même de participer, les grandes stars ou les anciennes stars de golf qui iraient donc dans cette compétition, qui sont allés dans cette compétition, ont déjà obtenu un chèque de plus de 10 millions de dollars. Donc on est vraiment sur l'attraction monétaire, financière, et ça dérange assez énormément les organisateurs européens et américains. Donc lancé en juin, là elle se termine, le premier circuit. Il y a 8 tournois en Angleterre, 4 aux États-Unis, 1 en Thaïlande, 1 en Arabie Saoudite. Vous l'avez dit, doté de 25 millions de dollars chacun. C'est plus du double, c'est même bien au-delà. Mais ce qui est embêtant en revanche, c'est que certaines épreuves, le calendrier de cette ligue, croise celle des autres circuits. Dans l'organisation sportive, et là on parle spécifiquement du golf, mais on pourrait faire le parallèle avec la Super Ligue européenne de football. On en parlera. C'est qu'on organise le calendrier, ou en tout cas la saison sportive, sur les compétitions existantes. Donc on a le tournoi américain, le tournoi européen, et il y a une entente tacite entre les deux pour ne pas se marcher dessus et pouvoir conjointement faire les circuits européens, les circuits américains. Si un troisième acteur arrive en disant je m'impose et je mets l'argent sur la table, le calendrier n'étant pas extensible, forcément les dates fixées seront au moment où on aurait des compétitions européennes et américaines. Donc mécaniquement, ça provoque un affrontement, une collision entre les trois acteurs. Le nouvel acteur arrivant avec bien plus d'argent, mécaniquement, les sportifs vont préférer aller vers le saoudien plutôt que de l'européen ou de l'américain. Quel est l'intérêt pour l'Arabie Saoudite, au-delà de l'aspect financier, de créer ce genre de ligue sur les sports déjà existants? On peut même se poser la question de l'intérêt financier s'il existe. Est-ce que quand on met autant d'argent sur la table, est-ce qu'on y va pour un intérêt spéculatif, lucratif, de rentabilité économique, où là, clairement, évidemment, pour les pays du Golfe, on parle de soft power, on parle de retombées médiatiques et réputationnelles, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Là, l'Arabie Saoudite qui dépense autant d'argent pour du golf, ou même avant, pour le Paris-Dakar, pour la Supercoupe d'Espagne ou d'Italie, pour le Grand Prix de F1, c'est surtout et avant tout pour exister d'un point de vue diplomatique, tout comme l'a fait avant eux le Qatar et le Paris Saint-Germain, ou la Coupe du Monde de football qu'on a dans quelques jours, tout comme l'ont fait les Émirats Arabes Unis avec le club de Manchester City, c'est parier sur le sport dans un but réputationnel et géopolitique. Et là, effectivement, alors à voir si ça va fonctionner vis-à-vis des Européens et des Américains qui ont l'air d'être très énervés, en tout cas les organisateurs de cette compétition, mais l'Arabie Saoudite, clairement, le fait à des fins réputationnelles et géopolitiques, et en aucun cas des éléments ou des considérations économiques. Dépenser autant d'argent dans du golf, c'est pas pour récupérer derrière des droits TV, ou c'est pas pour récupérer derrière des retombées touristiques. C'est surtout et avant tout pour se considérer comme le futur plus grand tournoi de golf du monde.